Nous allons apprendre à mesurer la tension aux bornes d'un dipôle. Pour cela, vous faites le schéma du circuit à faire sur votre cahier avant de le réaliser sur la platine, en respectant toujours bien l'ordre des dipôles. Nous allons allumer notre générateur et fermer l'interrupteur pour vérifier que le circuit fonctionne bien. L'appareil nécessaire pour mesurer la tension aux bornes d'un dipôle est un voltmètre. Donc c'est le même multimètre utilisé pour l'intensité, sauf que cette fois-ci, vous allez le sélectionner en voltmètre. La zone des volts est ici. Ici, c'est une zone de volt continu. Attention à ne pas confondre ici avec volt alternatif que vous allez découvrir en classe de 3e. Donc ici, vous allez utiliser la zone volt continu. Le voltmètre est un dipôle. Je vais donc utiliser 2 bornes. Je vais prendre un fil que je vais mettre, un fil noir que je vais mettre dans la borne COM, borne commune pour tous les multimètres. Et également un fil rouge que je vais positionner dans la borne ici, volt. Je vais ensuite sélectionner le calibre. Je vous rappelle que le calibre est la valeur maximale que le voltmètre pourra mesurer. Si je place mon sélecteur sur 500 volts, au maximum, il va pouvoir me mesurer 500 volts. Si je place mon sélecteur sur 200, au maximum, mon multimètre va pouvoir mesurer 200 volts. Si je souhaite mesurer la tension aux bornes du générateur, je vais utiliser ce voltmètre et je vais le placer en dérivation, c'est important, aux bornes du générateur. Le symbole du voltmètre est un V, donc je le place comme ceci. Aux bornes du générateur. Une fois que vous avez repéré le voltmètre et schématisé ce voltmètre sur le schéma du circuit, vous pouvez le placer sur le circuit. Donc on repère les bornes du générateur, elles sont ici. Donc je peux venir soit me positionner au-dessus, ou alors sur les points à côté qui sont tous reliés. Je peux ensuite allumer mon générateur. Sur le calibre 500 volts, la valeur mesurée est de 3 volts à peu près. Cette valeur n'est pas précise. Pour obtenir une valeur plus précise, nous allons diminuer le calibre et choisir par exemple 200 volts comme calibre. La valeur mesurée sur 200 volts est 2,9 volts. Je choisis également un calibre plus petit, 20 volts. Et là, vous voyez que la valeur mesurée est de 2,94 volts. Sur 2000 millivolts, il y a le signal d'erreur, indiquant que le calibre choisi est trop petit. Signal qui apparaît toujours sur un calibre inférieur, c'est-à-dire ici, 200 millivolts. Le calibre le plus adapté pour cette mesure est donc 20 volts. Et sur 20 volts, la tension mesurée est de 2,96 volts. Le résultat s'écrit comme ceci. U égale, U qui est le symbole de la tension, 2,85 volts. Que faire si la valeur mesurée est négative? Ce qui est le cas ici, si j'inverse. Vous voyez que la valeur mesurée est négative. Cela signifie que le voltmètre n'est pas branché correctement. Pour que la valeur mesurée soit positive, il faut à tout prix que le courant rentre par la borne volt du voltmètre et ressorte par la borne COM. Si j'indique le sens du courant sur le circuit, comme ceci, donc le courant part toujours de la borne plus du générateur pour aller vers la borne moins, ici, comme ceci, il faut que le courant rentre dans le voltmètre par la borne V et ressorte par la borne COM. Ici, ce n'est pas le cas. Donc si vous avez un chiffre négatif qui apparaît à l'écran du voltmètre, il vous suffit d'inverser ici, sur la platine, les 2 bornes de branchement de votre voltmètre.
comme ceci. Et le moins disparaît.